Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Greg Corman. Jusqu'ici, j'avais évité les robots de trading sur les cryptos. Pour moi, avec leur stratégie, ceux-ci ressemblent plus à du poker qu'à de l'investissement. Alors à l'image des RoyalQ, ces robots ne garantissent des résultats que sur un marché haussier. Alors il est tellement plus facile d'être un génie dans un marché haussier, mais qu'en est-il dans un marché comme nous l'avons connu au début du mois de mai 2021 lorsque le Bitcoin avait chuté de 50% ou comme nous le connaissons maintenant en ce début d'année 2022. Ceux qui étaient entrés juste avant ces baisses ont vu leur capital fondre comme neige au soleil. Mais à entendre tous les promoteurs de RoyalQ, il suffit d'attendre que cela remonte pour encaisser les bénéfices. Faut-il attendre à nouveau 6 mois pour que la hausse éventuelle vienne couvrir à nouveau les pertes non réalisées? Et si cette fois ça ne remontait plus? On l'a vu, beaucoup ont perdu de l'argent avec les stratégies de RoyalQ. Il ne faut pas être un génie du trading pour comprendre que les stratégies en martingale ou en grille peuvent vous conduire à la perte si vous ne disposez pas des fonds suffisants ou si la chute est trop violente. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tous les amateurs de trading sur crypto. J'ai découvert un bot nouvelle génération qui vous permettra de gérer les chutes brutales et même de faire du bénéfice dans ce cas. Cette perle rare s'appelle EasyBot. Alors restez avec moi parce que dans un instant vous saurez tout sur EasyBot et pourquoi il est appelé à remplacer RoyalQ. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de scams ou d'arnaques comme en ce début d'année 2022. Nombreux sont ceux qui ont perdu leurs investissements dans ces placements alors plus que douteux. Comme moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens aimeraient sécuriser leurs capitaux lorsqu'ils investissent. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe pas en investissement, mais je crois que l'investisseur est prêt à recevoir des rendements plus faibles en échange d'une plus grande sécurité. Je vous ai parlé de ce nouveau bot révolutionnaire, alors voyons maintenant ce qu'offrent les deux solutions de trading RoyalQ et EasyBot. Alors, autant RoyalQ qu'EasyBot remplissent les critères de sécurité pour les fonds investis. Dans les deux cas, les fonds sont déposés sur des exchanges comme Binance ou Huobi, pour laquelle vous avez le contrôle total. Les deux bots de trading se connectent aux exchanges via une clé API et ainsi vous garantissent la sécurité de vos fonds. Alors, ni RoyalQ ni EasyBot ne peuvent disposer de vos fonds, à part pour placer des ordres de trading selon les paramètres que vous avez fournis au robot. RoyalQ peut se connecter à 3 exchanges, Binance, Huobi et Coinbase Pro. EasyBot ajoute un exchange supplémentaire avec Kraken. Dans les deux cas, la crypto de base pour votre dépôt sur les robots est l'USDT. Question stratégie de base, RoyalQ et EasyBot intègrent le cost averaging, mais EasyBot innove avec une grande nouveauté, une fonction de scalping que je vais vous expliquer dans un instant. Comparons ensuite les quantités de crypto-monnaies qui sont actuellement prises en charge. Le bot de trading RoyalQ permet de 8 à 52 en fonction de l'exchange sur lesquels vous vous êtes connecté. Donc Coinbase Pro actuellement prend en charge 8 crypto-monnaies, alors que Binance prend en charge 52 crypto-monnaies et 49 pour Huobi. EasyBot permet de trader de 10 à 21 crypto-monnaies en fonction de l'exchange. Mais les cryptos ont fait l'objet d'une plus grande attention dans leur sélection en regard de leur stabilité, de leur volatilité et des prévisions futures. Toutes ces crypto-monnaies ont été sélectionnées par rapport à leur particularité à se déplacer dans un certain range de cours plus prévisible et ainsi profiter des fluctuations de cours. La diversification sur une multitude de crypto-monnaies ne sert à rien. La plupart des crypto-monnaies sont corrélées avec le Bitcoin, comme on peut le voir ici. Certaines crypto-monnaies sont très instables et chaque mouvement du Bitcoin peut avoir un effet très violent sur le cours de ces crypto-monnaies exotiques et souvent peu liquides. Je crois que le côté révolutionnaire d'EasyBot réside dans cette stratégie propriétaire que j'appelle le Market Crash Correction. EasyBot peut effectivement gérer un crash boursier de 70% et toujours faire des profits sans que le marché n'ait à retracer la chute. Alors contrairement à RoyalQ qui compte sur un retracement pour couvrir ses pertes, EasyBot peut même se retrouver en bénéfice à la fin de la chute grâce à sa stratégie unique de cost averaging et de scalping. Alors reprenons ce qui s'est passé en mai 2021 avec la chute de plus de 50% du cours du Bitcoin. Si vous étiez rentré à ce moment-là sur le marché avec RoyalQ, vous auriez dû encaisser la perte sur cette baisse, ou du moins admettre des pertes non réalisées importantes. Alors placé dans cette situation, vous auriez dû attendre au moins 6 mois avant que le cours ne reparte à la hausse pour couvrir vos pertes. Pour moi, ce n'est pas une stratégie d'investissement viable. L'investisseur qui se retrouve dans cette situation va être immobilisé durant 6 mois son capital pour ne faire peut-être qu'une opération blanche sur son trade. Pour moi, ce n'est pas acceptable d'immobiliser ses fonds sur une période aussi longue et d'attendre passivement un retournement du marché. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du poker. Alors quel est l'algorithme magique qui gère les chutes du marché sur EasyBot? En fait, il s'agit plutôt d'un principe mathématique. Tout d'abord, vous définissez le montant du premier trade que le bot devra effectuer. Le montant recommandé sur le premier investissement est de 3,3% au maximum pour pouvoir mener à bien la stratégie. Alors si le marché est haussier, vous encaissez votre bénéfice selon les critères de take profit que vous aurez configurés, rien de plus normal. Mais dans le cas d'un marché baissier comme sur RoyalQ, EasyBot va placer différents trades selon les paliers dont vous aurez fixé le pourcentage de baisse. C'est ce qu'on appelle le cost averaging. Imaginez que vous vendiez du foie gras et que vous achetiez 100 € le kilo de foie gras à ce moment. Vous devriez revendre au moins 100 € le kilo pour pouvoir couvrir votre achat.
Alors imaginons maintenant que sur le marché, le prix baisse à 80 € le kilo. Si vous aviez déjà acheté un kilo à 100 € et maintenant vous achetez un kilo à 80 €, il vous suffira de vendre à 90 € le kilo le foie gras pour couvrir vos coûts. C'est ça le cost averaging, c'est abaisser son coût moyen d'achat. C'est la même chose en bourse, on achète à la baisse pour faire abaisser le coût moyen et revendre ainsi quand le marché aura repris des couleurs. Mais vous l'avez compris, il ne sera pas nécessaire de rendre au-dessus du tout premier prix auquel vous étiez entré. Mais qu'en est-il si le marché ne remonte pas suffisamment, ou pire s'il continue à baisser? Alors c'est là qu'EasyBoat révèle sa puissance par rapport à RoyalQ. À partir d'un certain nombre de trades que vous avez fixés dans EasyBoat, le bot arrêtera sa stratégie de cost averaging pour démarrer sa stratégie combinée de cost averaging et de scalping. À partir de là, vous allez fixer un nombre de trades qualifiés par EasyBoat d'indépendants. EasyBoat va dès lors ouvrir un nouveau trade après chaque baisse d'un pourcentage que vous aurez fixé également. Mais ici, à chaque retracement, donc à chaque hausse, EasyBoat va encaisser 50% du bénéfice sur ses trades indépendants et laisser courir l'autre 50% restant toujours pour abaisser le coût moyen par trade. Donc à chaque retracement, EasyBoat va accumuler 50% du trade qui aura retracé, abaissant ainsi le coût moyen, mais aussi en accumulant les bénéfices qui permettra de clôturer plus rapidement cette stratégie, même s'il reste encore des positions ouvertes perdantes. Et là, je crois que c'est un changement majeur par rapport à RoyalQ. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas encore clairement compris le fonctionnement de cette stratégie, je reviendrai rapidement avec une vidéo explicative en pleine immersion dans l'interface d'EasyBoat. Pour les novices, EasyBoat intégrera des stratégies préconfigurées et optimisées utilisables en un seul clic. Ces stratégies préconfigurées ont été backtestées et testées pour offrir des rendements de 8 à 12% par mois. Pour moi, la combinaison des stratégies de scalping et de cost averaging est la solution pour un investissement actif et c'est moins risqué qu'avec RoyalQ. Alors passons maintenant à cet avantage qu'offrent également les intérêts composés. Si dans RoyalQ, chaque investissement des bénéfices doit être fait manuellement, EasyBoat offre une possibilité d'ajouter automatiquement les bénéfices réalisés sur le capital et ainsi de profiter des intérêts composés. Einstein a dit que les intérêts composés étaient la plus grande force dans tout l'univers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici rapidement une explication sur le fonctionnement des intérêts composés. C'est en fait assez simple à comprendre. Les bénéfices que vous retirez de votre investissement sont réinvestis sur votre capital pour qu'à leur tour, ceux-ci produisent également des bénéfices. La progression est exponentielle et avec le temps, cela permettra de faire croître votre capital de manière spectaculaire. Sur l'interface de gestion d'EasyBoat, c'est vous qui décidez si vous voulez réinvestir vos gains pour bénéficier des intérêts composés ou non. Ce qu'il y a de bien avec EasyBoat, c'est que le bénéfice est rajouté proportionnellement et immédiatement au trade suivant. Ce n'est pas des intérêts composés journaliers, hebdomadaires ou mensuels, ce sont des intérêts composés immédiats. C'est lors de chaque trade que les bénéfices sont rajoutés proportionnellement au montant du premier investissement. Alors imaginez un robot qui trade 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, peut-être avec des dizaines et des dizaines de trades quotidiens. Je rappelle qu'il est déjà possible de s'inscrire sur EasyBoat gratuitement avec le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Mais continuons maintenant la comparaison entre RoyalQ et EasyBoat. Alors, autant RoyalQ qu'EasyBoat trade sur le marché spot. C'est-à-dire que les positions ouvertes sont sur la paire tradée comme le Bitcoin USDT par exemple. Les deux bots ne traitent pas sur le marché des futurs. Il n'y a donc pas d'effet de levier, pas de marge. Nous ne pouvons pas acheter plus que nous possédons réellement. Alors, contrairement à RoyalQ, EasyBoat ne propose pas de copy trading, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de suivre une stratégie d'un trader en copiant ses trades automatiquement. Mais pour les novices, EasyBoat intègre déjà ses propres stratégies optimisées pour obtenir les meilleurs résultats qui soient. De toute façon, pour les utilisateurs expérimentés, la fonction de copy trading n'est pour la plupart du temps pas utilisée. D'ailleurs, les stratégies partagées sur RoyalQ ont montré leurs limites dans les marchés baissiers. En ce qui concerne le capital recommandé pour trader, il est de 100 $ à 1000 $ sur RoyalQ et de 600 $ sur EasyBoat. Les concepteurs disent qu'il est possible de trader avec moins de 600 $, mais le système fonctionnera moins bien et cela restera à vos risques et périls. En effet, ce montant est calculé mathématiquement pour gérer un crash boursier de 70%, ce dont nous avons parlé plus tôt. Le prix des licences. RoyalQ n'offre pas de licence gratuite contrairement à EasyBoat qui propose de s'inscrire gratuitement pour commencer à utiliser le bot. Toutefois, si vous optez pour la version gratuite sur EasyBoat, le profit sharing sera de 30% avec la version gratuite, mais de 20% avec les versions payantes comme avec RoyalQ. Or, petite parenthèse, même si vous avez choisi la version gratuite, il sera tout de même possible de bénéficier du plan de compensation dans le cadre de l'affiliation pour ceux que ça intéresse. La licence annuelle sur RoyalQ est de 100 $, mais de 250 $ chez EasyBoat pour la première version payante et de 995 $ pour la version VIP. Alors qu'offre la version annuelle à 250 $ ou à 995 $? La différence réside principalement dans le nombre d'exchanges sur lesquels vous pourrez vous connecter simultanément et l'accès prioritaire au support et aux développeurs. Aussi, comme je l'ai déjà souligné, le pourcentage de la commission de performance sera différent si vous utilisez la version gratuite
ou la version payante. Vous partagerez 30% du bénéfice réalisé avec EasyBoat si vous avez la version gratuite. Mais comme sur RoyalQ, vous ne céderez plus que 20% des bénéfices avec EasyBoat si vous avez une version payante. Donc il est toujours possible de commencer à utiliser la version gratuite et upgrader à la version payante une fois que vous aurez engrangé vos premiers bénéfices. Avec les versions payantes, il est possible de se connecter simultanément à plusieurs exchanges comme Binance et Huobi et faire fonctionner différentes stratégies simultanément. Vous pouvez donc faire fonctionner plusieurs stratégies sur la même paire comme le BTC USDT et sur plusieurs exchanges. Alors cela ouvre la porte à la mise en place de stratégies intéressantes comme démarrer une stratégie de hausse sur le Bitcoin USDT, mais aussi une stratégie sur un marché latéral avec la même paire Bitcoin USDT. Vous me connaissez, j'aime développer des stratégies gagnantes, alors je reviendrai là-dessus dans mes prochaines vidéos sur EasyBoat. Comme j'ai déjà mentionné, RoyalQ ne dispose pas de support. Il est vrai qu'il existe une communauté très active sur RoyalQ qui se substitue néanmoins au support défaillant. Je crois qu'il est important de savoir qui est à l'origine et derrière le produit que nous utilisons. Avec EasyBoat, les concepteurs et les développeurs sont très présents sur les réseaux sociaux. Alors j'ai déjà participé à de nombreux Zooms avec eux et ils font preuve d'une très grande transparence. Alors le fait d'être connus et reconnus, je crois que cela leur donne une grande responsabilité vis-à-vis de leur communauté. Plusieurs fois par semaine, ils organisent des réunions sur Zoom et communiquent sur le fonctionnement du bot et sur les développements futurs. Pour les abonnés avec la version VIP, vous avez directement accès aux développeurs sur Zoom. Je crois qu'EasyBoat a créé un environnement très positif et je pense que cela permettra à EasyBoat d'assurer sa continuité à long terme. Mais je crois aussi que cela sera très profitable pour tous les utilisateurs d'EasyBoat de pouvoir compter sur un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous présente rapidement les principales caractéristiques du plan de compensation mis en place par EasyBoat. Je ne suis pas un spécialiste du réseautage et c'est pourquoi je laisserai aux spécialistes avec qui je collabore le soin d'accompagner les personnes intéressées à développer un réseau. Alors dans mon équipe, je collabore avec des professionnels du networking qui pourront vraiment faire grandir votre réseau si vous êtes motivé. N'hésitez pas à me laisser un message en privé sur mon Discord ou en dessous de la vidéo. EasyBoat offre des rémunérations sur 20 niveaux, contrairement à RoyalQ qui ne rémunère que sur 6 niveaux. Pour les personnes motivées et très actives, EasyBoat a mis en place le Founders Club. Les 1000 premières personnes ayant rempli 2 niveaux de parrainage avec des licences payantes, c'est-à-dire 3 personnes sur le premier niveau et 9 sur le deuxième niveau, feront partie du Founders Club dans lesquels ils recevront à vie une commission de 5% du fonds alloué à cette occasion. Pour conclure, je crois qu'on peut dire qu'EasyBoat apporte réellement quelque chose de nouveau dans le monde des bots sur les crypto-monnaies. RoyalQ n'a pas seulement déçu de monde ces derniers temps car il a démontré sa grande faiblesse dans les marchés baissiers. EasyBoat n'est pas le robot miracle qui vous fera devenir rentier pour le reste de vos jours. Mais je pense qu'il a de bons atouts pour pouvoir rentabiliser de manière régulière et sûre votre capital en crypto-monnaie. Il est surtout capable de gérer des situations de grande volatilité sur les marchés comme nous l'avons vu avec la fonction de Market Crash Correction. Les stratégies basées sur du cost averaging comme le propose RoyalQ sont dangereuses et pourraient vous faire perdre une bonne partie de votre capital un jour. L'année 2022 sera mouvementée sur le marché de la crypto, donc je préfère m'armer de meilleurs outils pour y faire face. Les stratégies de buy and hold, c'est-à-dire acheter et conserver, sont dépassées. Optimiser son capital en crypto consistera à profiter des hausses et des baisses sur un marché qui promet cette fois-ci d'être mouvementé. Alors préparez-vous au mieux pour ceux qui veulent rester dans ce domaine. EasyBoat pourrait être votre garde du corps qui protégera votre capital crypto tout en le faisant prospérer. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car je reviendrai avec des nouvelles vidéos sur EasyBoat très prochainement. À bientôt.